La quête d'Athéna pour obtenir une belle robe afin d'élever son statut conduit à une dure leçon de valeur lorsque la santé de sa mère et une rencontre avec un mystérieux et bel étranger l'obligent à choisir entre la vanité et la famille. Athéna se tenait à l'extérieur d'une boutique, les yeux fixés sur les vêtements coûteux. Elle était habillée simplement mais voulait se sentir spéciale. Elle a vu une jolie robe dans la vitrine et a décidé d'entrer. L'intérieur de la boutique était charmant, mais Athéna ne se sentait pas à sa place. Paula, la vendeuse, lui a jeté un regard froid. « Je peux vous aider ?» a-t-elle demandé, l'air peu amical. « J'aimerais essayer cette robe », dit Athéna en désignant une robe dorée, essayant de paraître sûre d'elle. Paula a eu l'air surprise. « Vous savez qu'elle vaut 5 000 $? Athéna ne croyait pas ses oreilles, mais a fait semblant de ne pas paraître trop impressionnée. « J'ai économisé », a-t-elle dit, même si ce n'était pas vrai. Paula a laissé échapper un soupir mais lui a tout de même tendu la robe. Elle était magnifique sur Athéna, et elle se sentait très bien en la portant. Mais Paula a dit, « Cette robe ne vous convient pas », et Athéna s'est sentie toute petite. Naturellement, Athéna n'a pas apprécié le commentaire de Paula et a exigé de voir la gérante, abasourdie par ce traitement. Maintenant, dit-elle. Les yeux de Paula se sont écarquillés, réalisant qu'elle était peut-être allée trop loin, mais elle est allée chercher le gérant. Les gens dans la boutique ont commencé à chuchoter, observant le scandale. Un homme dans le coin regardait aussi, mais il n'a rien dit. Paula est ensuite revenue avec Frank, le gérant. Il avait l'air plus gentil que Paula. « Comment puis-je vous aider, mademoiselle ?» demanda-t-il à Athéna. « Je suis venu ici pour acheter une robe. J'ai été renvoyé et jugé injustement par votre personnel », a dit Athéna en faisant un léger signe de tête en direction de Paula. « Je reviendrai demain avec le paiement. Frank, si elle revient effectivement avec de quoi s'offrir cette robe, je démissionne », dit Paula avec fermeté. « J'ai fait un jugement basé sur des années d'expérience. Si est absurde. » Frank a pris sa décision. Si Athéna a l'argent, nous admettons que nous avons eu tort. Athéna se sentait mal d'avoir contraint Paula à mettre son travail en jeu, mais elle était aussi déterminée à prouver que cette femme avait tort. Elle a dit qu'elle reviendrait avec l'argent et a quitté le magasin pendant que Frank a dit à Paula de ne pas démissionner mais de considérer cette situation comme un moment d'apprentissage. De retour à la maison, Athéna a parlé du magasin à sa mère, Maria. « Ils m'ont regardé de haut », a-t-elle dit. « Je vais leur montrer en achetant cette robe. Pourquoi t'embêter avec eux ? demande Maria. « Je veux juste montrer que je suis capable de le faire », a répondu Athéna. Soudain, sa mère s'est mise à tousser très fort. « Maman, ça va ? » Athéna s'est précipitée pour l'aider. « Mes médicaments sont dans mon sac », a réussi à dire sa mère en montrant son sac. En allant chercher les médicaments, Athéna a vu beaucoup d'argent dans le sac à main. Sans trop réfléchir, elle a empoché l'argent et a continué à chercher les médicaments. Lorsque ses mains se sont posées sur les pilules, Athéna s'est précipitée sur Maria, et cela a aidé la femme plus âgée à arrêter de tousser. « Merci, ma chère, » dit Maria, soulagée. « Tout ce que tu veux, maman », a répondu Athéna, mais elle se sentait mal à propos de l'argent. « Désolé, chérie, qu'est-ce que tu disais ? » Maria a alors demandé, en regardant sa fille avec inquiétude et curiosité.
La robe, maman, a répondu Athéna. Je pense que cette robe peut changer notre vie. Si y est-il une chance de se faire remarquer. Tu parles de faire un bon mariage ? Demanda Maria. Oui. Cette robe pourrait nous aider à rencontrer quelqu'un qui pourrait améliorer notre vie. Maria était inquiète. Mais tu crois vraiment qu'une robe peut façonner notre avenir ? Athéna était pleine d'espoir. Si y est-il une chance pour moi de montrer qui je suis vraiment. Maria ne voulait pas anéantir les espoirs de sa fille. Si tu y crois, je te soutiendrai. Mais n'oublie pas qu'être aimante et gentille est ce qui compte vraiment. Merci, maman. Je m'en souviendrai. Le lendemain, Athéna est retournée à la boutique pour acheter la robe, pensant que cela l'amènerait à une vie meilleure et lui donnerait une meilleure position dans la société. Mais quand elle est arrivée, son téléphone a sonné. C'était sa mère. Athéna était inquiète. « Maman, qu'est-ce ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé en répondant. « J'avais quelques économies, Athéna. Pour les urgences. Je l'ai retiré en liquide il y a quelques jours, en prévision de cette même chose. Je pensais que ce serait suffisant, mais cela va coûter plus cher que je ne le pensais. Il faut que tu rentres chez toi et que tu ailles chercher mon sac à main, s'il te plaît, puis que tu viennes à l'hôpital. » Athéna se sentait mal. Elle avait pris de l'argent destiné à autre chose pour acheter une robe qu'elle aimait vraiment. « Ne t'inquiète pas, maman, je vais régler ça », a-t-elle dit avant de mettre fin à l'appel. Au magasin de robes, Athéna a dit aux employés, Paula et Franck, « Je vais acheter cette robe. » Elle ne cessait de se dire qu'elle devait aller jusqu'au bout. En portant la robe, elle a pensé à sa mère à l'hôpital et s'est sentie encore plus mal. Mais elle l'a quand même achetée. Elle ne voulait pas faire marche arrière à ce stade. « Alors, j'ai apporté l'argent », dit Athéna à Paula, obligeant la femme à s'excuser d'avoir été méchante tout à l'heure. Mais en quittant le magasin, Athéna ne se sentait plus très bien à l'idée d'acheter la robe. Sa mère avait envoyé un message disant « J'ai peur », et Athéna savait qu'elle avait fait le mauvais choix. Elle regrettait d'avoir choisi la robe plutôt que d'aider sa mère. Quand Athéna se retourne, elle voit un bel homme, l'homme mystérieux qu'il avait observé dans le magasin. Il avait l'air sérieux mais parlait gentiment. « Mademoiselle, vous avez été très courageuse tout à l'heure, » dit-il. « J'ai vu que vous vous êtes battue pour vous-même au magasin. » En le voyant, Athéna a oublié ses soucis pendant un moment. Elle sourit et essaya d'avoir l'air cool, « Je suis douée pour me défendre. » L'homme s'est présenté, révélant qu'il s'appelait Claude Dupont, et Athéna a été vraiment intéressée en entendant son nom. « Claude Dupont, comme le célèbre ?» demanda-t-elle, surprise et essayant de le charmer. « Je suis content que tu m'aies remarqué. » Claude a souri. « Oui, si est-il bien moi, » a-t-il dit. « J'ai aimé ton courage dans la boutique. Si est-il rare de rencontrer quelqu'un d'aussi honnête et courageux que toi. » Athéna sourit à son tour. Ce n'était qu'une petite chose à propos d'une robe. Parfois, il faut faire un peu de scène pour obtenir ce que l'on veut. Claude a mentionné qu'il avait entendu parler au téléphone tout à l'heure. « Tout va bien avec ta mère ? Ce n'est pas grand-chose, » a dit Athéna d'un ton léger. « Si est-il juste un contrôle régulier. Mais tu avais l'air très inquiète au téléphone, » a fait remarquer Claude.
Athéna a haussé les épaules et a proposé qu'ils déjeunent ensemble dans un célèbre restaurant en bas de la rue. Cela a vraiment déçu Chloé. Il comprenait maintenant qu'Athéna semblait se soucier davantage des apparences et de parvenir à ses fins que de la santé de sa mère. Je dois admettre que ça n'avait pas l'air de rien, tu avais l'air très inquiète au téléphone ? Dit-il. Crois-moi, ce n'était pas grand-chose, dit-elle en essayant de garder l'ambiance légère. Chloé soupire. Je pensais que tu étais différente, que tu ne courais pas après des choses fantaisistes, a-t-il dit, se sentant déçu. Oh, voyons, monsieur Dupont. Nous savons tous que dans notre monde, les apparences comptent. Quelqu'un de votre envergure le comprend sûrement mieux que quiconque. Les apparences comptent effectivement, dans une certaine mesure, concède-t-il. Mais, mademoiselle, je crois que le vrai caractère se révèle non pas par la façon dont on traite les futilités, mais par la façon dont on gère la véritable adversité, comme la santé d'un être cher. La réprimande, formulée sur le ton poli mais ferme de Chloé, a frappé Athéna. Je pensais que tu comprendrais, saisir les occasions quand elles se présentent, dit-elle en essayant de se défendre. Chloé n'est malheureusement pas d'accord. Saisir les opportunités, oui, mais pas au détriment de son intégrité ou du bien-être de ceux qui nous sont chers. Je crains que nous ayons des valeurs très différentes, mademoiselle. Je vous souhaite bonne chance dans vos démarches. Puis, Chloé s'éloigne, laissant Athéna seule pour réfléchir à ce qui vient de se passer. À ce moment-là, Athéna a réalisé le véritable coût de ses ambitions. L'attrait de la richesse et du statut l'avait rendue aveugle à l'importance de l'intégrité, de la compassion et des liens authentiques. Se sentant mal à l'aise avec sa décision, elle est retournée au magasin pour rendre la robe qu'elle avait achetée. Paula et Franck ont été surpris en la voyant. « Pourquoi la retournes-tu alors que tu la voulais tellement ?» demanda Franck. Franck acquiesça, un petit sourire sur les lèvres. « Si est-il courageux de ta part », dit-il en reprenant la robe. Athéna se sentit plus légère en quittant le magasin. Elle avait voulu s'intégrer, faire partie d'un monde chic. Mais elle a réalisé que ce qui comptait vraiment, c'était d'être fidèle à elle-même et à l'amour qu'elle partageait avec sa mère. La robe lui a appris plus de choses sur elle-même qu'elle ne le pensait. Alors qu'elle se rendait à l'hôpital pour être auprès de sa mère, Athéna s'est sentie forte. Elle ne cherchait plus l'approbation des autres. Elle se concentrait sur ce qu'il fallait faire. C'était sa première étape dans la découverte de son vrai moi et de ce qui la rendait vraiment heureuse. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, papa ? Un garçon voit son père soldat en train de dormir dans la rue. L'homme lui répond.